Santé sur France Bleu Azur, il est bientôt 12h15. France Bleu Azur au week-end. Tous les samedis et dimanches entre midi et demi, nous sommes avec l'association Guide Sud Provence et nous parlons du patrimoine de notre département azuréen. Son président est avec nous. Bonjour Cécile Tarlier. Bonjour Alia, bonjour auditeurs. Alors hier on s'est intéressé à un personnage avec un fort lien bien évidemment avec notre département, Henri Matisse. D'ailleurs c'est à réécouter sur francebleu.fr. Aujourd'hui c'est une commune qui nous intéresse particulièrement, la commune de Menton. Alors on va pas pouvoir refaire toute son histoire et pourtant avec vous on va avoir le temps quand même d'ici midi et demi de reparler de beaucoup d'aspects très importants. Allez, on commence par ses origines romaines. Oui, Menton a des origines romaines. Elle se trouve sur la Via Julia Augusta, qui est une voie qui relie Rome à Nice. Entre Rome et Nice, il y a donc une étape romaine qui s'appelle Menton. Les origines du nom sont pas encore tout à fait établies. On pense que Menton dérive du nom de Othon II, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui a été comte de Ventimille de 1162 à 1200. Et deuxième hypothèse sur le nom de Menton, ce nom viendrait d'un propriétaire génois, Vento, et donc on est passé de Vento à Menton. Donc une ville qui est apparue à l'époque romaine et qui s'est consolidée à l'époque médiévale, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, Menton est une seigneurie qui dépend d'abord du comte de Ventimille, cela entre 962 et 1346. Lorsque Menton est une seigneurie, il y a un château qui est édifié, qui s'appelle le château de Pépin, et qui se trouve sur le site de l'actuel cimetière dit du Vieux-Château. Donc à l'emplacement du cimetière du Vieux-Château se trouvent les restes de la forteresse médiévale, le château de Pépin. Puis, en 1346, il y a une évolution politique. La seigneurie de Menton devient la propriété de la famille Grimaldi de Monaco. Donc, Menton connaît une évolution à partir de 1346, à partir de Charles Grimaldi, qui s'empare de cette seigneurie. Et c'est au XVIIe siècle que le bastion, le célèbre bastion de Menton, est édifié pour protéger la seigneurie des attaques barbaresques et des attaques des pirates. À la Révolution française, il y a un changement qui s'opère, vu que Menton fait partie du premier département des Alpes-Maritimes qui a connu une existence de 1793 à 1814. En 1814, Menton redevient un territoire dépendant de la principauté de Monaco. Et entre 1814 et 1848, Menton reste un territoire monégasque et l'année 48 est une année d'évolution vu que la ville de Menton, avec Roquebrune, s'émancipe de la principauté. Et justement, c'est là le point de départ de notre seconde partie. Dans quelques instants, on parle de la ville de Menton aujourd'hui sur France Bleu Azur dans Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes évidemment. Avec vous, Cécile Tarlier, présidente notamment de l'association Guide Sud Provence. À tout de suite sur France Bleu Azur. Menton est au cœur de notre rendez-vous consacré au patrimoine tous les week-ends entre midi et demi. Ce dimanche, Cécile Tarlier, vous êtes, pour ceux qui arrivent, le président de l'association Guide Sud Provence et Guide de France. On s'est arrêté à 1848, année durant laquelle Menton s'émancipe de la principauté de Monaco. Quelle est la suite de son histoire ? Menton devient une ville libre qui se choisit un nouveau protecteur, le roi de Sardaigne. Menton arbore de nouvelles couleurs. À partir de 1848, le drapeau italien vert, blanc et rouge. En 1860, Menton, qui dépend du comté de Nice, est rattaché à la France, car le comté de Nice a été offert à la France après l'aide que Napoléon III a apportée aux Piémontais dans le cadre de l'unification italienne. Cela étant, la population est consultée pour savoir si elle souhaite être rattachée à la France. Un vote a lieu et les Mentonnais votent le rattachement à la France à près de 93%. Menton connaît ensuite un développement économique grâce au tourisme et grâce à l'arrivée du Paris-Lyon-Méditerranée
qui amène une population de retraités et une population d'Européens du Nord de plus en plus nombreuses. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la ville est occupée d'abord par les Italiens entre 1940 et 1943. Et les Italiens vont italianiser fortement la ville, vu que l'enseignement qui sera dispensé dans les écoles sera en italien. Menton prend un nouveau nom, Mentone. Les timbres sont à l'effigie de Mussolini et la monnaie qui n'est plus le franc, mais c'est la lire italienne. Ah oui. De 43 à 44, ce sont les Allemands qui occupent la ville et il faudra attendre le 8 septembre 1944 et l'arrivée des parachutistes américains et canadiens pour que la ville de Menton retrouve sa liberté. Les traces de l'occupant ont été très vives vu que 3/4 des immeubles ont été endommagés et 10% de la ville a été détruite. Donc il y a des travaux de reconstruction à faire après la Seconde Guerre mondiale. Menton reste une commune très touristique qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Les 3 sites qui méritent un détour sont le Bastion, qui a été construit par la famille Grimaldi au XVIe siècle, le musée Jean Cocteau, qui a été inauguré en 2011 et qui a pour architecte Rudy Ricciotti, qui a aussi exécuté le Mucem à Marseille, et puis la basilique Saint-Michel, qui est le principal bâtiment religieux de la ville, qui a été construit au XVIIe siècle et qui est de style baroque. Outre les sites, il y a également les spécialités que nous connaissons bien et qui intéressent aussi les touristes, la soca, la pichade ainsi que le barbajoin. Effectivement, on a beaucoup de saveurs, beaucoup de choses à découvrir, à visiter du côté de Menton, avec beaucoup de travaux qui ont été menés. Il y a eu beaucoup de choses. Menton qu'on peut découvrir grâce à vous, grâce à l'association Guide Sud Provence. Comment faire, Cécile Tarlier? Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site internet guide-france.com, rubrique Alpes-Maritimes, où vous avez tout le catalogue des visites et des excursions des guides conférenciers. Merci beaucoup pour votre disponibilité. On vous réécoute bien évidemment sur francebleu.fr. À bientôt, bon dimanche. Merci Alia, bon dimanche.